bien comprendre le travail réalisé au cours des 3 dernières années, j'aimerais vous rappeler quelques éléments clés de la conjoncture de 2013. Nous étions tous préoccupés par la montée de la droite canadienne qui s'attaquait autant aux chômeurs qu'au régime de relations de travail, par la crise de confiance envers la FTQ et le Fonds de solidarité, par l'avenir de notre système de retraite, par les négociations à venir dans le secteur public québécois, par l'obsession du déficit zéro de nos gouvernements, par la lutte contre le réchauffement climatique et par la montée des inégalités sociales. Voici les principales priorités sur lesquelles Daniel et moi, ainsi que toute l'équipe de la FTQ, avons travaillé au cours des 3 dernières années. Première priorité, battre Stephen Harper aux élections de 2015. Pour réussir ce défi, nous avons non seulement multiplié les alliances en dehors du mouvement syndical, mais également remis la mission d'éducation politique au cœur des activités de la FTQ et de ses syndicats affiliés. Nous tous de la FTQ, mes amis, nous pouvons collectivement être fiers d'avoir contribué d'une manière aussi forte à mobiliser la population contre ce gouvernement rétrograde. Je pense qu'on mérite une bonne main d'applaudissements pour le travail politique qu'on a fait. Notre deuxième priorité a été de rétablir la confiance envers la FTQ et le Fonds de solidarité. L'esprit qui a guidé ces changements a été bien résumé par notre président Daniel Boyer. Et là, je cite, « réformer sans briser ». Presque 3 ans plus tard, nous pouvons dire « mission accomplie ». Le crédit d'impôt fédéral vient d'être établi et le conseil d'administration a été reconfiguré, et ce, toujours avec une majorité de syndicalistes à sa tête. Notre troisième priorité a été de réussir les négociations du secteur public québécois en front commun avec les autres centrales syndicales et de protéger les services publics. Nous avons mis sur pied un front commun avec les autres centrales syndicales pour les négociations du secteur public et nous nous sommes engagés dans la campagne collective « Refusons l'austérité » dans le but de mobiliser la population pour la protection des services publics. Évidemment, cette bataille n'est pas encore terminée. Cette bataille connaîtra son apogée lors du prochain rendez-vous électoral de 2018.